Bonjour, bienvenue donc dans ce Paris Legal Maker dont tout le monde me demande qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un colloque? Est-ce que c'est une conférence? Ça parle de quoi? Ça parle des avocats? Pas que. Ça parle des juristes? Pas que. Ça parle du droit? Pas que. Ça parle de justice? Pas que. Nous sommes effectivement dans une première qui a été mûrement travaillée, réfléchie, particulièrement avec Stéphane de Navacelle qui va prendre la parole tout à l'heure, dans une optique de décloisonner les métiers du droit, de décloisonner l'activité du droit, parce que on se rend compte quand on passe 2 ans à la tête du barreau de Paris qu'on a un peu trop tendance à se centrer sur les avocats, se centrer sur le judiciaire, se centrer sur l'activité qui est l'activité de tel ou tel, et qu'en fait il y a une grande communauté de juristes, une grande communauté de pratiquants, d'actifs qui font du droit, qui sont des legal makers, donc du titre de Paris Legal Makers. Et l'idée était de dire, rassemblons, rejoignons-nous, retrouvons-nous et partageons ce qu'est l'essence du droit. Qu'est-ce que c'est pour nous que le droit? C'est une pratique, c'est une technique que nous maîtrisons dans nos entreprises, que nous maîtrisons dans les administrations, que nous maîtrisons dans les cabinets d'avocats, que nous maîtrisons dans les autres professions, mais à chaque fois, il y manque cette dimension transversale, cette dimension de communication, cette dimension d'échange qui va nous permettre aujourd'hui, ce matin, grâce à nos intervenants, de pouvoir échanger et partager sur qu'est-ce que c'est que fabriquer du droit. La fabrique du droit, au sens le plus strict, c'est la capacité que nous avons dans les entreprises, dans les cabinets, dans les administrations, dans l'armée, dans tous les lieux où se crée de la régulation, tous les lieux où se créent des règlements, tous les lieux où se créent des relations, des échanges, des contrats. Dans tous ces lieux, il y a des legal makers qui sont ces fabricants du droit. Alors pourquoi les rassembler et pourquoi cette innovation, ou en tout cas cette initiative, aujourd'hui? Parce que je pense, et c'est une conviction personnelle, que le droit est un ferment, alors on va dire de civilisation pour faire chic, mais bien au-delà et bien en deçà, c'est surtout un ferment de relations, un ferment de capacité à nous connecter, de capacité à nous comprendre, de capacité à échanger, de capacité à établir entre nous des principes, des règles et à les respecter. Ça peut être des règles à niveau international, nous en parlerons avec la Banque mondiale, ça peut être des règles internationales au niveau européen, ça peut être aussi des règles beaucoup plus simples, ça peut être des contrats, ça peut être simplement des actes qui sont passés dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de juristes, dans les entreprises, beaucoup plus discrètement, mais aujourd'hui à Paris, il faut le savoir, plus de 70% de l'activité des avocats parisiens est dédiée au conseil, et non pas uniquement au judiciaire. Donc le droit est plus large, le droit est plus présent, le droit est plus actif. Ce droit, c'est ce droit que nous pratiquons, ce droit que nous aimons, et nous avons besoin d'échanger sur les finalités, les opinions, les thématiques. Alors ça peut être des thématiques extrêmement importantes, comme celle de l'état de droit, sur laquelle nous reviendrons, la question de la démocratie, la question de la justice au sein de la démocratie, mais ça peut être aussi tous ces actes du quotidien que nous pratiquons les uns les autres et sur lesquels nous avons besoin d'accompagnement. Le droit est une matière mouvante, une matière qui s'adapte, qui a besoin d'être comprise par le citoyen, comprise par la personne physique, comprise par l'entreprise, et qui doit être expliquée par des professionnels. Nous avons besoin pour le droit de capacité de pédagogie, de capacité de compréhension, de capacité de comprendre et partager les objectifs de cette civilisation juridique. C'est un peu l'objectif de cette journée du Paris Legal Maker, pour que nous puissions, les uns les autres, dans nos domaines différents, sans nous arrêter ces jours-ci, ou en tout cas aujourd'hui, à la différence des métiers, à la différence des professions qui existent, qui sont chacune complémentaires, qu'il ne s'agit pas ici de dire que telle ou telle est supérieure à une autre, ou que telle ou telle est utile ou moins utile. Il s'agit de dire que nous fabriquons de la règle de droit tous les jours et que nous allons devoir en fabriquer de plus en plus dans une démocratie où les questions se posent pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Nous allons devoir fabriquer des règles, les écrire, les partager et les faire respecter.
C'est valable pour le droit, c'est valable pour la réglementation, c'est valable pour l'administration, c'est valable pour l'entreprise, c'est valable pour les particuliers. Dans chacune de ces situations, nous avons besoin de professionnels qui se parlent, qui se connaissent, qui échangent sans exclusive. L'objectif de cette journée, c'est de permettre à des grands témoins, d'abord, de parler de ce qu'est le droit pour la civilisation qui nous entoure, de grands témoins aussi dans la pratique quotidienne de ceux qui font ce droit, qui sont ces legal makers. Ce projet est un projet qui a longuement mûri dans mon esprit parce que je trouvais, et je trouve encore qu'à la fin de ce bâtonnat, que nous sommes parfois trop segmentés, trop cloisonnés, trop en silo dans notre entreprise, trop en silo dans nos cabinets, trop dans l'administration, dans les différents lieux où se font du droit. Et je pense que ce qui est démontré, c'est que plus il y aura d'échanges, plus il y aura de communication entre toute cette population qui fait du droit, toutes ces populations qui va faire du droit, peut-être en entreprise, en université, dans la faculté, chez les cabinets d'avocats, on se rend compte que souvent, lorsqu'on en parle autour de vous, même ici ce matin en arrivant, on se rend compte que beaucoup ont participé à différentes entreprises, que ce soit dans les cabinets, que ce soit dans l'entreprise juridique, que ce soit dans l'administration. Et cette fluidité-là, elle est indispensable pour la place de Paris. Parce que ce lieu, cette conférence, c'est le Paris Legal Maker, c'est à Paris. Nous avons aujourd'hui des capacités dans toutes ces entreprises, dans toutes ces activités, nous avons des capacités absolument exceptionnelles à offrir à l'Europe, à offrir au monde, pour qu'à Paris se passent et se déroulent des événements aussi importants que ce Paris Legal Maker, dont j'espère qu'il aura une suite, une année ou une autre année, l'année prochaine ou une autre année. Pourquoi une suite? Parce que je suis persuadé que dans notre environnement actuel, et la question se posera beaucoup en matière notamment numérique, nous aurons toute une session tout à l'heure sur le numérique et sur l'utilisation de ces outils numériques, l'universalisation, la mondialisation fait que nous devons à la fois être compétents, à la fois être capables de nous adapter et à la fois capables de conserver une identité qui est une identité particulière de la place de Paris. La place de Paris est une place magnifique. Il y a à Paris plus d'autres professions, d'autres nationalités qui exercent des professions d'avocat que d'autres. Il y a à Paris plus d'entreprises internationales que d'autres. Il y a à Paris plus de capacités de chambres administratives d'appel. Il y a des capacités en matière d'arbitrage. Il y a des capacités en matière de promotion de la médiation. Donc Paris est un lieu important, fondamental pour le développement de cette place de droit. Paris Legal Maker, c'est à Paris ceux qui font du droit, et c'est ceux qui vous reçoivent aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de pouvoir ouvrir cette session qui a été pour moi d'abord un projet, et puis, comme on dit, pour quelque chose qui se réalise, un projet avec une date. La date, c'est aujourd'hui. Ce rendez-vous, c'est aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de vous y retrouver. Nous allons avoir la chance d'avoir un message du Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas pu être présent, mais qui va nous faire un témoignage vidéo que nous allons écouter avant de continuer nos travaux. Mesdames et messieurs, je ne pouvais malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message pour saluer la tenue de cet événement qui consacre à la fois la place du droit dans la réflexion sur les grands défis d'aujourd'hui, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux ou encore technologiques, et le rôle des juristes français et de droit continental au cœur de cette réflexion. Je tenais également à vous dire que le droit est désormais un enjeu de réflexion et une priorité d'action tout à fait essentielle pour notre diplomatie. Le droit est en effet l'un des champs où l'on voit se déployer cette nouvelle donne internationale à laquelle nous travaillons à construire une réponse française et européenne. Cette nouvelle donne, c'est d'abord un mouvement de remise en cause du droit international qui participe d'une préoccupante brutalisation du monde dans lequel nous vivons. Disons-le, certaines puissances ne connaissent plus de tabous. Celles qui affichent un revisionnisme décomplexé tentent de s'imposer par la force du fait accompli au mépris de toutes les règles.
celles qui bafouent les droits humains fondamentaux et au nom d'un relativisme spécieux vont jusqu'à contester leur légitimité en dépit des engagements qu'elles-mêmes ont souscrits. Celles qui, à des fins de répression politique, se livrent à des actes proprement criminels en allant jusqu'à détourner des avions, bombarder des hôpitaux ou à faire usage d'armes chimiques. La nouvelle donne internationale, c'est aussi l'extension de la compétition à tous les domaines jusqu'au droit, qui, d'outils de règlement pacifique des différends, tend à devenir une arme dans les nouvelles batailles de l'influence. Une arme normative, employée pour favoriser certains intérêts nationaux dans la définition de standards techniques internationaux. Une arme juridictionnelle, employée pour dissuader toute critique par la multiplication des poursuites et l'instrumentalisation des procédures. Enfin, une arme politique et économique employée pour limiter la liberté d'action des autres acteurs, par exemple au moyen de normes et de contrôles à portée extraterritoriale. Face à ces tendances lourdes qui menacent et la stabilité internationale et notre capacité à défendre ce à quoi nous tenons le plus, nous avons de nombreux atouts et nous avons un modèle à défendre. Un modèle ancré dans la conviction qu'un ordre international fondé sur des règles de droit est le meilleur garant de la paix et de la sécurité internationale. C'est depuis 1945 le sens de notre soutien sans faille au multilatéralisme et à ses institutions. Un modèle ancré dans une certaine idée de l'humain et de sa dignité qui détermine des exigences universelles. Un modèle ancré dans la puissante tradition du droit continental qui, sur la scène internationale comme au sein de nos pays, est un gage d'une stabilité juridique propice à la protection des individus comme au développement des activités économiques, comme le rappellent les 1215 décisions d'investissement étrangers enregistrées l'an passé en France, qui font de notre pays le premier pays d'accueil des investissements internationaux en Europe. Enfin, un modèle attractif